year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be without someone special. In all the movies there, kissing in the snow, holding hands and mittens, baking together at home. Not like the movies when I'm walking in the snow, cold hands and mittens, eating gingerbread home alone. I dream of December nights, kissing under bright lights, snowflakes in my head. Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera la vidéo présentation du tuto dont je vous ai proposé 2 vidéos pour réaliser une boîte avec son mini-album accordéon. Donc, je vous avais déjà présenté celui-ci sans tutoriel et je vous avais proposé donc le tuto. Et vous m'avez dit, plusieurs personnes me l'ont demandé, vous m'avez dit qu'ils étaient intéressés par ce tutoriel. Donc, là, c'était la présentation. Donc, je vous remettrai en haut à droite le petit i si vous voulez aller voir la vidéo. Et aujourd'hui, donc, c'est la présentation de celui qui a été réalisé en tuto. Donc, c'est quasiment le même. C'est simplement, étant donné que la boîte a une taille différente, donc elle est un petit peu moins large et un petit peu moins longue, je vous la présente aujourd'hui. Bien sûr, vous pouvez faire aux dimensions que vous voulez, comme je l'ai dit dans les vidéos tuto. Pour rappel, j'ai utilisé la collection digitale Un Bel Hiver qui est disponible en boutique, qui était vendue aussi. C'était la collection qui était comprise dans le calendrier de l'Avent 2022. Donc, il y avait la collection et d'autres packs. Il y avait des moodboards, une carte pop-up, bonne année, etc. Donc là, pour le moment en boutique, la collection maintenant elle est disponible à son prix normal et ainsi vous pouvez voir exactement ce qu'elle contient. Pour commencer, nous avons toujours notre petit shaker. Donc on peut mettre une photo ici. On n'est pas obligé bien sûr de mettre un papier au dos, c'est simplement si on ne met pas de photo, on a quand même un joli fond. Donc on peut mettre une photo. Et on voit bien le shaker, tout bouge correctement. Donc ça, c'est un shaker, donc les fichiers de découpe sont en boutique. Je ne vous donnerai pas le tuto détaillé avec les dimensions. Je montrerai dans le tutoriel, c'est le montage du fichier. Et nous avons aussi ici une pochette qui n'est pas visible ici. Donc si on veut écrire un petit journaling, et vous pouvez laisser dépasser, mais pas de beaucoup pour éviter que cela ne s'abîme quand on ouvre la boîte. Voilà, sinon, vous voyez, ça touche. Donc, un petit peu, ça passe. C'est pas gênant. Ça permet aussi de maintenir la boîte comme ceci. Sinon, vous ne pouvez pas récupérer ce que vous avez mis dedans. L'intérieur de la boîte se présente comme ceci. Ici, nous avons une pochette pour nous permettre de mettre des livrets photos du journaling, par exemple. Alors, moi, je n'ai pas fermé les rubans. Et il y en avait un aussi pour retirer. Si jamais vous ne mettez pas de ruban ici, vous pouvez tirer ceci. Ça soulève le mini-album et vous n'aurez plus qu'à le récupérer. Donc voici comment se présenter l'intérieur de la boîte, tout simplement. Alors, c'est un mini-album accordéon dont la couverture a une forme de tag. Voici ma première couverture. Et la dernière. Ici, c'est un seau de zibeline comme la dernière fois, comme sur le premier. Et ensuite, c'est des cartes et des die-cuts et des étiquettes, par exemple, de la collection Un Bel Hiver. J'ai utilisé des cires, donc celle-ci et celle-ci, Mystique Turquoise et Firebird. J'ai aussi utilisé de la modeling paste et un pochoir qui fait partie de ce lot-là, qui sont en boutique. Ce sont aussi des fichiers de découpe. Une page de livre, une page craft et un petit peu de nouveaux drops. Donc il y avait 7 couleurs et un rouge. Tout simplement, une étiquette également.
des chutes de papier. Voilà. Donc cet album, ce mini-album peut être posé comme homme déco. On peut mettre une face une journée ou une semaine et puis quand on a envie, on peut le tourner de l'autre côté pour voir les autres photos. Tout simplement. Ce mini-album est parfait pour contenir des photos 7,5 par 10. Je n'ai pas combien de photos j'en ai mis, mais on peut en mettre plus que ce que j'ai mis. Parce que moi, j'ai fait aussi une ou deux pages avec des décorations, par exemple. Et il y a des pochettes pour pouvoir en mettre aussi. Donc là, par exemple, première pochette. Donc moi, j'ai mis un tag, on peut écrire du journaling au dos, mais on peut aussi mettre une photo 7,5 par 10. Les emplacements photos, c'est le pack emplacement photo disponible en boutique. Donc il y a du print and cut, les fichiers PNG, les fichiers PDF pour celles qui n'ont pas de machine de découpe, par exemple. Et vous pouvez aussi utiliser le porte-stylo. Si vous voulez, par exemple, écrire ceci en doré sur un papier noir ou en blanc sur un papier noir, sachant qu'on ne peut pas imprimer de blanc, le porte-stylo, par exemple, le Posca blanc, pour écrire sur du noir ou du craft, par exemple, c'est l'idéal. Ici, j'ai utilisé du print and cut car c'est noir et ça va aussi beaucoup plus vite. Donc, 2 emplacements photo, enfin 4 emplacements photo. Aucune décoration ici, mais j'aurais pu aussi remettre un emplacement photo. J'ai fait tenir par du washi tape celui-ci et c'est All and Create. Donc j'ai déchiré des morceaux pour les mettre. Ici encore un emplacement photo. Je l'ai mis sur un carton pour ajouter du relief et de l'épaisseur, de la profondeur. Ici encore une petite pochette pour mettre un tag ou des emplacements photos, c'est au choix. Ici une pochette avec une chute de papier, une petite composition, une étiquette et des drops. Et la photo 7,5 par 10, bien sûr, je l'ai mis en 3D, la pochette, de manière à pouvoir mettre même un livret photo, même 3-4 photos, ça passe très bien. Ici, la photo, je l'ai mise en relief également de manière à pouvoir créer une pochette, donc coller 2-3 côtés. Et on peut mettre encore du journaling ou une toute petite photo. Ici, pareil, comme ici, une pochette avec une chute de papier pour y glisser tag et photo, livret photo. Ici, j'ai fait 4 photos, mais cette fois-ci placées comme une ouverture de livre et un petit onglet. On peut aussi mettre une photo en décalage ici, c'est comme on le souhaite. Ici, je n'ai rien mis parce que je manquais d'inspiration, mais on peut très bien faire une page décorative ou alors mettre, encore une fois, une photo ou une pochette. Et par exemple, cette fois-ci, une pochette vers le bas. Là, j'ai des idées, mais je séchais quand j'ai fait voilà, une petite pochette comme ceci, collée sur 3 côtés en 3D, pour pouvoir glisser facilement un grand tag, par exemple. Ici, un emplacement photo, tout simplement. Maintenant, on ouvre de l'autre côté. Une petite pochette. Pour mettre ici, j'ai mis prendre le temps, une petite carte. Qui est ma résolution de cette année. Ici, une photo 7,5 par 10 avec un petit tag à l'intérieur. Donc, on peut écrire du journaling ici pour expliquer la photo ou l'anecdote ou la pensée du jour. Ici, c'est une page décorative, donc c'est ce que je vous ai dit. Vous pouvez très bien mettre soit une seule photo, soit des photos qui s'ouvrent comme un livre ou des photos qui se en rabat l'une sur l'autre. Ça vous fait encore plus de photos à l'intérieur de ce mini. Mais si vous voulez le poser, c'est vrai que juste une photo comme ceci, c'est très bien aussi. Donc ici, avec une chute de papier, j'ai fait un grand tag. Donc il y a de quoi écrire du journaling ou même mettre des petites photos. Pour par exemple les grimaces du jour ou ton plus beau sourire ou tes plus beaux sourires et mettre 3 petites photos par exemple. Ici une carte, donc on peut mettre une photo au dos, une photo ici si on le souhaite. Une photo ici, là j'ai juste mis un petit onglet en dessous avec écrit photo juste parce que je trouve ça très joli. J'aime beaucoup mettre des petits onglets. Une étiquette en 3D. Derrière, on voit une petite chute, mais on le voit à peine, une chute
de washi tape. Ici, un emplacement photo, et je ne l'ai pas mis vers le bas, cette fois je l'ai vraiment mis vers le haut, et j'ai mis un tag, pareil, avec une chute de papier. Ici aussi, j'ai mis une petite carte pour pouvoir glisser en dessous, soit des petits livrets photos, soit comme ici, une chute de papier pour écrire du journaling par exemple, ou mettre des petites photos, et ici un petit tag pour écrire l'anecdote du jour. Et on a fini. Alors je vais compter combien moi j'ai mis de photos, 7,5 par 10. Alors là il y en a 4, on peut en mettre, alors on va dire on va mettre 4 là pour dire un livret photo, ce qui nous fait 8, 9, encore 8, ce qui nous fait 17. Là, on peut encore mettre 4 de plus, donc 17 plus 4, 21, 22. Là, je ne vais pas compter. Encore 4, 26, 27, 28, 29, 30. On pourra en mettre un là, 31. On va dire on n'en met qu'une là, 32, 33. Mais comme je vous dis, on peut en mettre plus. Là, on peut en mettre 4 dans un livret photo, donc 37, 38. Là, j'ai mis 39. Là, je ne compte pas, mais on peut en mettre. Là, on peut en mettre une, 40, 41, 42, 43. Et là-dedans, je ne compte pas. 43. On peut mettre un minimum, je dis bien un minimum de 43 photos si vous faites des livrets de 4 photos comme je vous ai proposé, voire même un petit peu plus si vous mettez plus de livrets et moins de format photo unique. J'espère que ce mini-album et en tout cas les 2 tutoriels vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!